Hello and welcome to a new episode of Art Plus Cars. Today we are with Christian Bordet and we're going to... Bon, on passe en français parce que voilà, c'est juste pour donner l'ambiance. On commence un petit peu en anglais, mais pourquoi ça bouge pas? Si on dit que la voiture bouge pas, voilà, ça bouge en avant, en arrière, voilà. Alors, on n'a pas beaucoup de batterie. Notre émission Art Plus Cars, c'est l'émission où on parle d'art, mais en voiture, et on parle aussi de voiture. Aujourd'hui, on est dans notre Opel Antara. On est à Gosier. Alors, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire une émission sur l'art qui parle de voiture, mais qui soit vraiment centrée sur la Guadeloupe. Par exemple, là, on sait où on est là. On sort de la station-service de Gosier. Ouais, le XC40, tu peux me laisser passer, merci. Voilà, merci monsieur. Et voilà. Alors, comment tu trouves l'Opel déjà? Elle est spacieuse. Alors, on se sent bien dedans. Donc tu approuves mon choix en fait. Pour le moment, je me sens bien. J'ai pas grand chose à rajouter. T'es pas tellement un gars de voiture à vrai Moi, dire. non, je suis pas trop voiture. Ah bon? Comment ça se fait? Je suis plutôt scooter et moto. Quelle moto? En fait, à la base, je suis plutôt scooter, on va dire. T-Max? T-Max, oui, ça c'est bien. Ouais. T'as déjà continué de conduire un T-Max? J'en ai déjà conduit, ouais. Ça fait pas un peu bad boy les T-Max? Oui, mais c'est bien ça. C'est bien de faire bad boy. Oui, c'est bien. Ouais. Ouais, D'accord. c'est très bien. Et donc toi t'es photographe? Oui, Tu as exposé avec nous à Poule Entraire ou pas? Je sais même pas. Non, j'ai pas exposé. Mais tu étais déjà avec nous. Oui, j'étais avec vous cette année. Voilà. Et donc Christian s'occupe de Artruche, aussi Skeller. Enfin, le site internet est d'art, là. On s'occupe de ça. Et donc tu es Guadeloupéen et mais tu as vécu en France en fait. Voilà, moi en fait, je suis né à Saint-Claude. À l'âge de 3 ans, je suis parti en métropole. Et donc j'ai vécu toute ma vie en France. Mais j'ai passé toutes mes grandes vacances en Guadeloupe. Mais où? À Saint-Claude ou au Saint? Au Saint, à Terre-de-Bain. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai, on va dire, la double culture, que je me sens bien autant ici que là-bas. Un Land Rover qui me dépasse. Et du coup, tu es rentré il y a même pas un an? Il y a un an et deux, même bientôt 2 ans en fait. Et est-ce que tu trouves que c'est bien que tu aies vécu ailleurs ou est-ce que tu aurais préféré avoir vécu ici? Alors pendant très longtemps, je me suis posé la question qui aurais-je été si j'avais grandi ici. Mais maintenant, je suis très content d'avoir grandi ailleurs et d'emmener ce que j'ai appris, mon savoir-faire, parce que j'ai travaillé autant en France, aux États-Unis, dans toute l'Europe. Et donc je me dis, j'apporte forcément quelque chose à mon pays en fait. Donc non, moi je pense que c'est un plus. Mais est-ce que, par exemple, imaginons moitié-moitié, juste pour parce que c'est vrai que avoir voyagé, c'est une richesse que l'on ramène à son pays d'où qu'on vient. Mais est-ce que c'est pas aussi un petit peu le cliché, genre j'étais ailleurs, je viens pour partager mon expérience, mon expertise, mais aussi est-ce que quelque part on peut s'imaginer de vivre ici et partir puis revenir? Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi c'est pas que t'as pas vécu ici, que t'es parti après ton bac faire tes études, acquérir tes connaissances, ton expertise, tout ça, et que t'es revenu après. C'est que t'es parti carrément, t'avais quoi, 12 ans? 3 ans. 3 ans, donc en fait t'as pas vécu ici du tout. Non. Voilà. Vécu, non. Voilà, c'est ça. Mais du coup, est-ce que toi, c'est ça, est-ce que toi tu penses que tu aurais préféré avoir vécu genre petit garçon, aller à la plage, du phare de Vieux-Fort, tout ça? Ou est-ce que tu penses que même la partie enfant, c'est-à-dire de 3 ans à 17, 18, 20 ans, a été aussi plus riche que si tu avais vécu ici? Ben, je ressens pas particulièrement de manque. Comme je venais tous les étés,
Après, j'ai envie de dire, je reviens par quoi j'ai commencé tout à l'heure, c'est que je me suis souvent demandé qui aurait j'étais si j'avais passé plus de temps ici. Mais ça, c'est une question auquel j'aurais jamais vraiment la réponse. Mais voilà, maintenant, mon parcours fait qui je suis maintenant. Et en même temps, je me dis, ce que j'apporte, je le fais avant tout pour moi, en fait. C'est vrai que si ça peut apporter aux autres, tant mieux. Mais dans la vie, je crois qu'il faut avant tout faire les choses pour ça. Il faut être un peu égoïste, en fait. Un peu, ouais. Donc, c'est ça. Ouais. Donc en fait, tu es bien avec qui tu es, quoi. Ouais. T'as pas le sentiment qu'il te manque quelque chose et que c'est à cause du fait qu'on t'ait pas laissé vivre dans ton pays. Non, après, c'est aussi un choix de ma mère que je respecte. Là, j'avais 3 ans. À ce moment-là, c'était elle qui se sentait de partir en France. Voilà, en fait, aussi, ce qui était bien quand on arrivait en France, c'est que j'avais des oncles qui étaient déjà partis. J'avais déjà la famille un peu de famille qui était sur place. Donc, d'autres cousins. Donc, on était un peu effectivement, les cousins de métropole. Mais par contre, là où je suis content aujourd'hui, c'est que je suis un des rares à faire le chemin inverse avant la retraite. Voilà, c'est marrant parce que moi, je te posais la question parce que j'ai beaucoup vécu à l'étranger, mais j'ai beaucoup vécu ici aussi. C'est-à-dire que je suis né ici et je suis parti après mon bac, à 17-18 ans. Je suis parti en Martinique et après, à 23-24 ans, je suis parti à New York. Mais je suis quand même parti d'ici à 17 ans. Et donc, dans ce sens-là, c'est-à-dire effectivement, de se dire que je me suis toujours posé cette question. Et c'est pour ça en fait que je suis revenu. Des fois je me demande si j'ai bien fait de revenir. Je ne sais pas si ça vaut la peine. C'est-à-dire que, moi je me suis toujours dit que j'avais pas envie de vieillir à New York. J'ai toujours eu le sentiment, oui, depuis que j'y suis arrivé, et je pense que j'ai pas vraiment tort, j'ai toujours eu le sentiment que New York c'était une ville de jeunes en fait. Et qui fait que c'était pas un endroit où il fallait vieillir nécessairement. Et puis aussi, quand j'étais petit, il y avait toujours beaucoup d'Antillais qui revenaient, mais qui revenaient à l'âge de la retraite. Et je les voyais comme ça, avec leur accent négropolitain, puisque en fait, ils ont des espèces d'accent, ils roulent, mais c'est pas vraiment, c'est pas parisien, mais c'est pas antillais non plus. Et ils étaient toujours là à se plaindre que ça c'est pas bon, qu'on sait pas ci, qu'on sait pas faire ça. Mais en fait, eux, ils sont pas là avec nous tous les jours. Tu vois, c'est un petit peu ce que je me disais, c'est bizarre, c'est des gens qui, eux, sont pas avec nous là tous les jours, ils partagent pas notre vie de tous les jours, nos problèmes, notre machin, tout ça. Et quand ils ont fini de bien vivre, de faire tous leurs trucs dans leur beau pays qui est mieux sur tous les points, ils viennent à faire des leçons. Et donc, effectivement, j'ai voulu rentrer à un moment où j'étais encore capable d'apporter quelque chose à la société et travailler, quoi. Mais donc, du coup, est-ce que tu penses que tu as eu raison? Pour le moment, je suis très content de mon choix parce que, en fait, pourquoi j'ai quitté Paris, c'est que pour le moment, en tout cas, on va dire que je faisais de la photo, mais pour gagner ma vie, c'était pas les photos que je faisais pour moi. C'est-à-dire que j'avais des clients, mais c'était pas des photos que je produisais, c'était pas ma production, quoi. Donc c'était plus, je répondais à des commandes, j'ai envie de dire presque vulgairement comme un plombier en fait. Tu vois, la voiture, elle fait toujours le problème. Il y a toujours le bruit, ouais. Il y a le bruit dans la direction, on vient de mettre de l'équipe de direction, mais ça fait toujours le problème. Donc tu faisais de la peinture de commande en fait, de la photo de commande. Photo de commande, ouais. Et donc c'est marrant, et donc du coup c'est en arrivant ici que ta photo artistique a pris une réalité. En fait, j'avais déjà commencé, parce que depuis plusieurs années, tout mon argent, je le dépensais pour partir en voyage, pour produire ce que moi j'aime faire. D'où la photo qu'on a exposée de Los Angeles, c'est ça? Exactement, ça c'est à Hollywood, non? C'est en Californie, à Los Angeles. Comment elle s'appelle? À Los Angeles. La photo. Il n'y a pas un titre? Non. Il y a des titres. Ouais. Oui. Et parce que aussi je t'avais rencontré, mais je ne savais pas que c'était toi. Je t'avais rencontré à l'aéroport à New York aussi.
Tu t'es parti avec les filles, Ah oui, non? oui, oui, Enfin, c'est ça, les filles, oui, je sais pas si, si si, les si, filles et les c'est ça. garçons. Ouais, Il y ouais. avait la fille de Marie-Rose Ouais, notamment. c'est ça, ouais. Donc tu étais avec eux. J'étais avec eux. Ouais. Et après, tu as fait cette exposition sur la danse Sur la danse, ouais. au pavillon de la Au pavillon ville. de la ville pendant 15 jours au mois de décembre. Et comment ça s'est passé? C'était une super expérience. Surtout que j'avais exposé 40 photos. Donc pour une première exposition dans le groupe, j'étais assez content, quoi. Et puis c'était grande. Ouais, c'est des grands Tu les avais tirages. imprimés où? Ici, c'est en Guadeloupe. Mais où? Chez. On Comment il a s'appelle? le droit de faire de la pub ou pas? Oui, il dans s'appelle l'émission Créapub. À Jarry? À Jarry. À côté de chez nous, non, là? à Grand Camp. À D'accord. Monsieur Beaupin. Voilà. Putain, la voiture a un gros problème de direction. J'ai mis l'huile et ça passe pas. Bon, et ben voilà, c'est tout pour notre émission parce qu'en fait, cette émission, c'est l'émission Art Plus Cars. Et donc, on en profite de faire un petit trajet en voiture pour parler un peu d'art. Voilà. Mais là, c'est bon, on est arrivé à Artruche. Il y a Fernand qui nous attend. Est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas vraiment. Ah oui, il y a Fernand qui nous attend. Et on va continuer à travailler. Là, on est en mode Voilà. sponsorisé par Siapoc. Oui, il faut dire qu'on est en mode de peinture. On est en hein. mode de travail. On réouvre dans quelques temps. Voilà. Et donc vous verrez, ça va être magnifique. On va vous faire un lieu sublime. Thank you very much. Take care of you. Take care of yourself. Enfin, je sais plus. That's it. That's the news for today. Good night, everybody. Voilà.